Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation, le cinéma, une activité que les Français apprécient depuis les années 1950. Et si presque tout le monde aime le cinéma, on aime aussi profiter de son film avec des confiseries, sodas ou encore les fameux pop-corn. Mais aujourd'hui, les salles de cinéma l'ont bien compris, les prochaines innovations passeront par de nouveaux services et notamment une nouvelle offre de restauration. Pour en parler, je reçois Elliot Kaya. Elliot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur du projet Mieux manger au cinéma, un projet qui vise à améliorer l'offre de restauration au sein des cinémas et leur conversion vers une alimentation durable et saine. Alors premièrement, d'où est venue l'idée de créer un projet comme celui-là ? Alors, Mieux manger au cinéma, donc c'est le nom du projet et de l'association qu'on a créé. C'est une idée qui a été lancée qui a été vraiment créée au moment du confinement, au moment où on avait le temps pour réfléchir et de lancer des choses, et puis qui est née d'un constat assez simple, qui était que l'idée de bien manger, c'était une idée, une volonté qui était vraiment répandue dans toute la société, dans toutes les sphères de la société, mais très peu dans les salles, où on continuait, et on continue encore, à retrouver la plupart des produits qu'on connaît, c'est-à-dire des produits souvent trop sucrés, trop salés, issus d'une industrie plutôt polluante. Et c'est un des derniers endroits où le changement vers le mieux manger n'avait pas encore été effectué, alors que, comme vous l'avez dit, l'idée de manger en salle, l'idée de la nourriture et le cinéma sont vraiment des activités, on va dire, très liées. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment venu de cette envie d'attaquer ce sujet-là directement, en alliant à la fois des professionnels du cinéma et des professionnels du monde culinaire, pour trouver des produits qui soient plus sains, qui soient issus d'une industrie moins polluante, qui soient donc plus locaux, mais qui restent, et ça c'était très important, gourmands, c'est-à-dire des choses qu'on a envie de manger en salle, ne pas supprimer le popcorn, mais plutôt essayer d'en trouver une nouvelle version locale et de meilleure qualité et potentiellement plus saine. Juste, il faudra remonter un petit peu son micro. Ouais, Parfait. comme ça. Ouais, très bien. Alors, est-ce que vous pensez que les gens qui vont venir au cinéma vont vouloir manger autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de manger, c'est-à-dire des pop-corn, des sodas et tout ce qui fait un petit peu le contexte du cinéma aussi? On en est vraiment persuadé. Déjà, pour une raison, c'est que, encore une fois, on n'a pas envie de remplacer entièrement tout ce qui existe. On a envie de garder les choses. Voilà, les produits qu'on propose, ce sont des choses qui sont bonnes, qui donnent envie, qui sont parfois. On a des pop-corn, on a des sodas, on a des jus de fruits, donc on n'est pas dans un truc où on va donner que des graines, ce qui est souvent un peu de caricature qui peut être faite. C'est pas du tout l'idée. Et la deuxième raison, c'est que le fait de bien manger, c'est une vraie préoccupation des Français, c'est un vrai sujet. Et donc on pense qu'il y a une envie de le faire aussi en salle. Le fait d'aller en salle, d'aller au cinéma, donne pas forcément envie que de manger des cochonneries, on va dire. Et d'ailleurs, nous, on a plusieurs salles aujourd'hui qui proposent nos produits, notamment le Luxor à Paris et d'autres. Et le Luxor, par exemple, qui est une salle quand même importante à Paris, dans le 18e, a remplacé entièrement sa proposition, qui était à la base plutôt des choses classiques, par des produits du mieux manger au cinéma. Et les spectateurs achètent toujours. Il y a une vraie même curiosité à aller voir ces produits qu'on ne retrouve pas dans toutes les autres salles. Et c'est quelque chose qui va exister d'une manière plus large. Là, récemment, j'étais au Hall, qui est la plus grande salle d'Europe. Et alors, évidemment, il y avait les produits qu'on connaît, Coca, Popcorn, etc. Mais il y avait aussi des choses que nous, on a commencé à proposer, comme des onigiri, qui est une nourriture japonaise assez typique et plutôt très saine et très facile à manger. Il y a des choses plus locales, il y a des choses plus saines. Voilà, donc on a vraiment l'impression que ça va évoluer et que ça peut évoluer. Alors, il est vrai que souvent les offres culinaires qui sont disponibles dans les cinémas, donc les confiseries, les pop-corn, les boissons sont souvent déjà à des prix assez élevés, plus que dans les grandes surfaces. Mais est-ce que de rajouter donc de la nourriture qui est plus élaborée, plus saine, donc moins transformée, ça va être encore un coût supplémentaire? Est-ce que les gens vont aussi vouloir mettre le prix dans de la nourriture? Alors, c'est sûr que, comme partout, mieux manger implique forcément des prix parfois un peu plus élevés, puisque c'est effectivement pas transformé, parce que c'est fait localement, parce que c'est fait artisanalement. Mais nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on arrive à faire, c'est de travailler directement avec les producteurs des produits et les salles pour trouver un juste équilibre qui fasse à la fin que le spectateur ne se retrouve pas à payer plus cher les produits qu'on propose. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de trouver
un prix qui fonctionne pour tout le monde, que les salles gardent les marges qui sont importantes sur ces produits-là, que les producteurs ne soient pas lésés non plus, enfin voilà, qu'on trouve un équilibre spécifique pour les salles. En quoi la transition écologique est un point important à mettre en place dans les cinémas? Le cinéma, comme tous les autres secteurs d'activité, doit être à la pointe et a sa responsabilité à prendre en termes pour réduire son empreinte carbone dans la transition écologique. On sait que le cinéma, à plusieurs endroits, a une empreinte carbone très forte, que ce soit les tournages, etc. Et les salles, en particulier, comme tout bâti, c'est des endroits qui ont une empreinte carbone importante, d'autant plus, alors peut-être moins à Paris parce que les gens ne se déplacent pas en voiture, mais par exemple en province, où le mode souvent de transport privilégié par les spectateurs, c'est d'aller en voiture en salle. Toutes ces choses-là ont un impact carbone important et l'idée, c'est de le réduire à tous les endroits possibles. Et typiquement, notre projet, dans le projet de Mieux manger au cinéma, c'est vraiment d'avoir un impact sur la partie confiserie, c'est-à-dire de réduire les déchets, de réduire tout le temps de transport, les temps de trajet entre la salle et l'endroit où on a récupéré le produit, de changer les produits, donc c'est-à-dire que la manière dont sont faits les produits a aussi un impact carbone fort, donc en trouvant des produits qui sont faits localement, on essaye de réduire cet impact. Voilà, donc nous, on essaye de vraiment jouer là-dessus. Est-ce que le format actuel du cinéma pourrait du coup être amené à changer? On connaît le format standard où on prend en fait ces produits, on regarde sa séance, on part. Ça pourrait être... l'industrie du cinéma a quand même connu de gros changements dans les dernières décennies. Bah ça, c'est quelque chose aussi, c'est un volet de notre projet qui évidemment, qui nous tient à cœur, c'est-à-dire de proposer dans la salle une nouvelle expérience pour les spectateurs. C'est-à-dire que effectivement, on peut aller amener son produit en salle, mais et il y a des salles qui font déjà également, avoir un petit espace de restauration et on va voir son film, puis après on mange dans le même endroit et on peut aussi imaginer, ça aussi, certaines salles commencent à le faire et nous on aimerait bien le développer avec nos partenaires, d'imaginer que on va voir un film, puis après on récupère un panier de légumes ou de produits via la ruche qui dit oui ou autre, directement dans la salle. En fait, la salle a l'avantage d'être un des seuls établissements qui est ouvert de très tôt d'assez tôt le matin. Les premières séances peuvent être à 10h jusqu'à minuit pour les dernières séances. Donc en fait, il y a une grande amplitude horaire. Donc on peut aller chercher, on pourrait imaginer des salles où on va chercher son panier, on va chercher des bocaux faits par des producteurs locaux. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer et nous, c'est vraiment ça qu'on va mettre en place. On voit dans certaines grandes salles de cinéma, surtout dans les grandes villes généralement, qui proposent des formules plus premium avec des canapés, des grandes assises, voire des fois même des lits, avec une offre une offre de restauration qui est plus élaborée et des fois illimitée pendant la durée de la séance. Est-ce que c'est des modèles aussi ça qui vont peut-être se démocratiser en changeant l'offre de restauration? Est-ce qu'on peut proposer encore quelque chose de plus complet? Ça serait venir passer une soirée au cinéma, mais vraiment en fait de venir manger, à faire sa séance et peut-être repartir avec un panier? Oui, potentiellement, tout à fait. Il y a vraiment cette idée que la salle, alors évidemment, le cinéma est au centre, et ça, faut pas l'oublier, mais que la salle peut devenir presque une sorte de tiers-lieu où effectivement, on va aussi pour manger, on va aussi récupérer son panier. C'est une soirée complète. C'est vrai que, alors, dans l'idée de faire revenir les gens en salle, alors il y a eu certains films qui l'ont permis récemment, mais c'est vrai que suite au Covid, nous, il y avait vraiment dans cette idée-là aussi de dire, on peut créer de nouvelles expériences. On a fait par exemple récemment toute une série d'événements, Mieux manger au cinéma, où on invitait un chef qui choisissait un film qu'il avait envie de montrer aux spectateurs et qui à côté créait une petite dégustation de produits qu'il avait créés pour les spectateurs. Et donc ça crée quelque chose d'assez stimulant et assez chouette d'avoir un film, un produit à manger qui était proche de l'ambiance du film, d'avoir vraiment une expérience complète en allant en salle. Aujourd'hui, les plateformes de streaming, elles ont pris une influence très importante, notamment grâce au amplifié à cause des confinements. Ils font concurrence au cinéma. Est-ce que quand même le cinéma a encore un avenir? Ah bah ça c'est sûr. On a pas de, on a l'impression que la salle reste un endroit de très particulier pour voir les films, le meilleur endroit en réalité pour voir un film et s'immerger dans un film. Et par ailleurs, c'est une expérience collective et le fait d'ajouter cette expérience culinaire ne peut que rendre la salle comme un endroit très, très spécial pour y faire une soirée. Je pense que au fur et à mesure, le streaming, c'est très bien pour voir certains films, hein, c'est pas du tout pour dénigrer cette manière-là, mais ce sont deux expériences très différentes de voir un film chez soi, sur son canapé, et de sortir, d'aller en salle, de voir aussi tout l'environnement qu'il peut y avoir autour, de manger, de boire, etc. Donc ça peut devenir c'est une vraie expérience collective,
Et notre projet vise aussi à apporter ça. Merci beaucoup Elliot d'avoir accepté notre invitation. Pour en savoir plus sur l'association, vous pouvez tout retrouver sur le site internet mieuxmangerauciné.fr. Merci à l'ISCPA d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.